Good Morning Business. Business Plan. Et après le plan sobriété énergétique, place au plan eau. Bonjour Hélène Valade, vous êtes la directrice développement environnement du groupe LVMH. On vous avait reçu à l'automne, c'était le moment où il fallait éteindre les lumières dans l'ensemble des boutiques. Et bien désormais, c'est l'eau qui nous... on ne laisse pas tomber la sobriété énergétique. Certainement pas. Bien sûr. Bonjour. Mais désormais, bonjour, c'est l'eau qui nous occupe. Vous annoncez ce matin un plan eau pour baisser votre consommation d'eau. Ça va être de combien et sur quelles entités ? Alors, ça va être de 30% entre 2019 et 2030 sur l'ensemble des activités de LVMH, qui sont à la fois des activités liées à l'agriculture, c'est toute l'activité vin et spiritueux, et puis toutes les activités, évidemment, parfums et cosmétiques, mode et maroquinerie, montres et joaillerie, etc. Donc, 30% de réduction de l'empreinte eau, à la fois sur l'empreinte directe que nous avons, c'est-à-dire l'eau que nous utilisons pour fabriquer nos produits, pour nettoyer, et puis l'eau que nous utilisons via les matières premières dont nous avons besoin pour fabriquer nos produits, qui sont des matières premières naturelles, d'où ce besoin d'eau et d'où cet ajout, en effet, de cet engagement pour un groupe qui est en train de renouer une relation très très particulière avec la nature, c'est-à-dire en faisant attention à la nature, en la préservant, en lui rendant ce qu'on lui emprunte, et on peut rendre au milieu naturel de l'eau également. Encore faut-il le prévoir dans les process. Alors, vous dites 2019-2030, c'est intéressant que vous preniez cette référence, parce qu'en fait, il y a déjà des maisons parmi les 75 que compte le groupe LVMH qui ont déjà quasiment fait tout le boulot. Je pense par exemple notamment à Ensi et l'Europiana, qui sont pas loin des 30% depuis 3-4 ans. Ça veut dire qu'on peut le faire, en fait. C'est ça, ça veut dire qu'on peut le faire. Ensi, en effet, a fait en sorte que dans ces processus de distillerie, eh bien, l'eau soit économisée, recyclée, réutilisée. L'Europiana, en Italie, a fait la même chose. Donc, ils ont en effet obtenu des réductions de plus de 26% pour être exact, depuis 2019. Donc ils n'ont rien à faire d'ici 2030 alors ? On a toujours beaucoup de choses à faire. Là, l'idée, c'est quand même d'élargir aux 75 maisons de LVMH en allant tirer l'expérience de ces maisons pour l'étendre partout. Pour baisser sa consommation, il faut commencer par mesurer déjà exactement où est-ce qu'on consomme, etc. Donc ça, j'imagine que vous allez faire des investissements. Et puis si vous recyclez l'eau utilisée, c'est pareil. Là aussi, il va falloir des structures et investir. Ça veut dire qu'il va falloir un plan d'investissement important quand même. Oui, vous avez raison aussi d'insister sur la mesure, parce qu'on agit bien qu'en effet, lorsque l'on a mesuré. Et mesurer l'empreinte eau, c'est pas aussi facile que ça. Par exemple, on apporte de la précision en fonction des milieux dans lesquels on prélève l'eau. C'est pas pareil de prélever de l'eau dans un milieu où il n'y a pas du tout de stress hydrique que quelque part où en effet il y a des tensions très très fortes sur la ressource en eau. Donc ces types de mesures prennent en compte la sensibilité de là où on prélève l'eau. Donc c'est très important, c'est des mesures très perfectionnées maintenant. C'est ça d'ailleurs qui permet de prendre des objectifs chiffrés. Et vous avez raison, il y a des investissements qui accompagnent cet engagement, qui font partie d'ailleurs des investissements prévus au titre de ce qu'on appelle chez LVMH Life 360, c'est-à-dire qu'il y a notre plan d'action sur la stratégie environnementale. Tout ça se prévoit, se planifie et s'intègre complètement dans la manière dont on fait du business maintenant. On l'a vu tout au long du week-end aux rencontres économiques d'Aix, à quel point cette prise en compte de la dimension environnementale était devenue complètement au cœur de la stratégie des entreprises. C'est plus du greenwashing parce que c'est une question de survie aussi. Alors vous n'êtes pas dans la fast fashion chez LVMH, mais quand même l'industrie de la mode, on sait, c'est une des principales industries consommatrices d'énergie, émetteur de CO2, consommateur d'eau, donc il faut prendre les devants, et c'est ce que vous faites. Après, il faut mesurer, on aura tout à l'heure à 8h15 Yoël Faber, le président du l'ISSB, qui est en train d'introduire effectivement des normes de mesure au niveau mondial pour éviter justement que chacun finalement fasse sa petite sauce et explique qu'il a respecté les engagements pris. Absolument, il faut rendre compte de ce que nous faisons. Ouais. On le fait depuis pas mal de temps, parce qu'il y a des législations, notamment en France, qui étaient d'ailleurs assez précurseurs là-dessus. Là, ce qui est en train de se passer, c'est d'avoir les mêmes indicateurs pour toutes les entreprises. C'est-à-dire des standards de mesure qui permettent en effet de nous comparer sur des bases robustes. Donc c'est pour ça qu'on est d'ailleurs particulièrement favorable à ça. Mais et alerter également nos clients, nos consommateurs, les informer de ces progrès est tout aussi important. C'est la transparence.
Est-ce que votre objectif de réduction de consommation d'eau, il va jusqu'au scope 3 parce que oui. C'est pas la même. Non, mais c'est très important parce que c'est pas la même échelle. Donc c'est l'ensemble de l'activité de vos fournisseurs, de tout ça, de toute votre chaîne. On les accompagne, nos fournisseurs, et on accompagne notamment à la fois des viticulteurs, mais aussi des agriculteurs, vous voyez, dans les champs de coton, pour passer à une agriculture régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui utilise moins d'intrants chimiques et qui utilise plusieurs types d'espèces végétales sur une même terre, de manière à ce que le sol retienne l'eau. Donc c'est aussi un moyen, en effet, de faire baisser l'empreinte eau. Alors, restez avec nous parce que... Pardon, vous vouliez dire... Non, le plan sobriété énergétique, juste on continue. Hein. On rallume pas les boutiques cet hiver. On continue, puis on va mesurer aussi pour savoir si on a bien atteint nos objectifs. Alors, restez avec nous quand même, Hélène.